أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين واهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. La gratitude, le livre, si vous avez le livre, la page 191. Bien sûr, ça c'est quelque chose, c'est une notion ou bien un principe ou bien une valeur indispensable. Alors, ça, c'est la fin. On va page. Non, ça suffit. Okay. Donc ça c'est une valeur indispensable dans notre vie spirituelle. Donc, pourquoi? Parce que elle fait partie de Fatiha. Donc le Coran parle toujours de la gratitude. Il parle toujours de la miséricorde. Il parle toujours d'Allah. Alaykoum salam wa rahmatullah. Ça va? Salam alaykoum wa rahmatullah. Il parle toujours de la puissance d'Allah Azza wa Jalla, du jour dernier, l'unicité de Dieu, notre impuissance et notre besoin à Allah Azza wa Jalla, la guidance. Ça, on trouve toujours ces valeurs ou bien ces principes. Donc, dans notre vie, on a besoin de toutes ces choses-là et la guidance de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le modèle, toujours. Donc là, on parle d'un principe qui est la gratitude. Alhamdulillah Azza wa Jal. Ici en Suisse, on a tout. Il ne nous manque rien. Même le vaccin, il est gratuit. Oui. Donc on a besoin de parler. Et il y a des gens qui ne trouvent pas le vaccin. Oui. Ils attendent l'importation. Donc, alhamdulillah, j'ai donné juste un exemple, la respiration, la santé, la sécurité. Donc, ça, c'est indispensable. Il ne faut jamais oublier ça, dire alhamdulillah. Alors, on a vu une chose très importante, ça fait 2 semaines, on a discuté ça. Alors, Bilal, tu peux nous rappeler c'était quoi? C'était la gratitude, l'univers, lié à l'univers. L'univers, on a parlé la semaine passée. La semaine passée. Voilà, tout l'univers, maintenant, l'univers entier. Je dis l'univers, tout ce qu'Allah a créé. D'accord? À part les prophètes, bien sûr, ça c'est. Toutes ces créatures sont assujetties à toi maintenant. Toutes les créatures. Tout atome sur cette terre, ins, djinn, amal, anges, cieux, galaxies, oxygène, animaux, fourmis, tout sont assujettis à toi maintenant pour apprendre. Et toi aussi, tu es assujetti à toutes les créatures afin qu'elles survivent ou qu'elles fonctionnent. Un seul corps. Hein? Un seul corps. L'univers est un seul corps. D'accord? L'homme et le cœur. Et toutes les créatures, il y a une interconnexion. Nous sommes tous interliés. Tous. C'est une chaîne, en fait. Tout comme ça. Ça bouge ensemble. Il n'y a pas de... Hein? Oui, il y a des connexions partout. Il n'y a pas de vide entre toutes les créatures. Donc tout ce que vous voyez, c'est une grâce de Dieu. Parce qu'on a commencé à voir, c'était au début la graine de blé. Le départ, c'était ça. Après, petit à petit, on a vu que les galaxies influencent. Tout d'abord, le Soleil influence le bon fonctionnement de cette plante, d'accord? Petit à petit, il a dit pas seulement la Lune aussi, pour humidifier. Ensuite, il est allé plus loin pour dire que toutes les planètes. Ensuite, il a dit toutes les créatures participent, contribuent ensemble pour
au bon fonctionnement de toute chose sur cette terre. Donc ça, oui, mais et après, il a dit, si ce n'est pas le cas, pourquoi Allah a créé Jupiter s'il n'a pas d'utilité? Pourquoi toute cette création, toutes ces galaxies, tous ces étoiles, c'est juste pour le plaisir comme ça? Non. Il y a un équilibre. Ils participent à quelque chose, ils font quelque chose. Ils ont un rôle, ils ont une finalité dans leur création. Le verset est clair. Notre Seigneur, donc ولما نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السماء وقرأ قوله تعالى ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ثم قال ويل لمن قرأ هذه السورة هذه الآية ثم مسح بها سبلته يعني هكذا مر عليها مرور الكرام. Alors, les astres n'ont donc pas été créés en vain. Ils répondent au contraire à des sagesses extrêmement nombreuses. On a vu le soleil a 300 bienfaits sur nous. Notre Seigneur, tu n'as pas créé cela en vain. Exalté soit-il. Préserve-nous donc du tourment du feu. Puis il déclara, malheur qui lira ce verset et se frotta la moustache, c'est-à-dire passa dessus sans le méditer, se satisfaisant de ne connaître du royaume céleste que la couleur du ciel. Ah, le ciel, il est bleu, oui. Ou même les scientifiques aujourd'hui, beaucoup de détails, tout ça, oui. Oui, après, pourquoi elle a créé les fourmis? Pourquoi elle a créé les abeilles? Quelle est la force, la puissance derrière toute cette créature? Donc, il a dit, c'est-à-dire passera dessus sans le méditer, se satisfaisant de ne connaître du royaume céleste que la couleur du ciel et l'état des étoiles. Des spectateurs, juste regardez. Ah, c'est joli, oui. Et après? Car les bêtes sont tout aussi bien capables de percevoir cela. Les animaux voient aussi la couleur du ciel et tout. Quiconque se satisfait d'un tel savoir est concerné par ce hadith. Quiconque se satisfait d'un tel savoir, donc un savoir superficiel, d'accord, est concerné par ce hadith. ومعناه يقرأ ويترك التأمل ويقتصر من فهم. Donc ici le malheur est à celui qui voit toutes ces créatures sans les méditer. Je ne sais pas, est-ce que j'ai un problème au Zoom ou pas? Hanan, est-ce que tu peux vérifier sur Zoom si ça marche? Non, je ne sais pas, c'est bizarre. Parce qu'il y a une sœur qui a voulu se connecter après. Elle est partie. On attend du démarrage de cette réunion par l'animateur. Alors je vais quitter. Et là, il y a ça. Là, c'est connecté. Voilà. Là, c'est bon. Peut-être parce que j'étais dans une autre réunion. Voilà. Est-ce que c'est clair ici? Donc, toute chose est créée pour un objectif. Il y a un but dans la création. Et ça, c'est très important. Il ne faut pas oublier ça. Nous sommes croyants, alhamdoulilah.
Mais la question de l'objectif est très très importante, surtout lorsque la personne est éprouvée. Dernièrement, j'ai visité une sœur en soins palliatifs et masha'Allah, il y a en fait parmi les malades des gens qui sont exceptionnels. Ils sont différents. On ne peut pas les comparer aux autres, subhanallah. Ils ont toujours l'espoir. C'est eux qui t'enseignent souvent. Hein, physiquement, ils sont malades, mais intérieurement, ils sont en bonne santé. Ils ont l'espoir, ils ont la force et la puissance. Elle m'a dit, moi je suis étonné, pourquoi je suis là? Soins palliatifs, donc c'est la fin de vie. Hein. Mais je ne crois pas. Je suis bien et je vais sortir en marchant. Je vais sortir, je vais franchir la porte, je suis sûr. Ce n'est pas dans les illusions, hein, ce n'est pas question des médicaments. Non, non, mais c'est vrai. Elle a répété ça. Et après, elle m'a parlé des choses. Subhanallah, et pas seulement elle, mais d'autres aussi. En fait, ces gens ne vont pas mourir. Et ça, c'est la vérité. Est-ce que c'est clair? Est-ce qu'ils meurent comme martyrs? Déjà, Inch'Allah, ils recevront la récompense d'un martyr à cause de leur maladie. Mais pour eux, comme on a vu ici, la mort, juste, c'est un changement de demeure, d'une maison à une autre. Donc, elle est vivante. Elle dit non, je ne meurs pas, moi. Je ne vais pas mourir. Je suis vivante. Hein? Donc, elle dit la vérité, mais il faut la déchiffrer. Et ça, c'est la vérité. Nous sommes des créatures immortelles, hein, tous. Notre vie, on a parlé, un esprit qui décède et un esprit qui continue le voyage. D'accord? Elle a dit, moi j'attends rencontrer mon Seigneur, boire du bassin du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, je suis heureuse et tout. D'autres et d'autres aussi, la même chose. D'autres, j'ai vu beaucoup d'exemples comme ça. Ce n'est pas de la fiction, c'est de la réalité. L'autre frère aussi, la même chose. Il a tout préparé. Il a tout payé. Il a préparé la rencontre. Lorsque je suis arrivé chez lui, 2 semaines avant son décès, j'ai dit à son beau-fils, j'ai dit, il veut préparer la rencontre d'Allah Azza wa Jal. Et exactement, c'est ce qui s'est déjà fait. Donc il a tout préparé. Il m'a dit, qui assistera à la toilette rituelle? Les personnes. J'ai dit, voilà, il a voulu tout assurer. Et lorsqu'il est décédé, il avait le doigt comme ça. J'ai dit, attends, est-ce que c'est toi qui as... Parce que des fois, il en essaye de pour... Non, il m'a dit, j'ai rien, on n'a rien fait. Mais c'est comme ça, pas... non, comme ça. Mais cet homme, il a vécu vraiment pour Allah. Il m'a dit, je vis pour invoquer Allah. Comme ça. Mon objectif, je n'ai pas d'autre objectif. Et c'est vraiment... Il a tout facile aussi. Il a toute la facilité. Ça, subhanallah. Sa femme était malade, il s'est occupé d'elle 20 ans. Chez elle, pas à l'hôpital. Il a préféré décéder au cancer, chez lui. Avec les bouteilles et tout, il a dit non, je veux mourir chez moi, pas à l'hôpital. Et il avait beaucoup des dons extraordinaires, mais ce n'est pas le moment. Pour vous dire, ça existe. Ce n'est pas de seulement les pieux d'avant et tout. Hein? Et d'autres, Faustina, Yves et tout, on a vu des cas. C'est des gens, la mort pour eux, c'est un habit, comme on a vu exactement. Je ne sais pas pourquoi j'ai parlé de ça. Quelque chose, un sens. Le sens. Ça, c'est très, très important. Surtout pendant cette dernière épreuve, la plus difficile, ce qui est l'agonie. On a besoin de voir. Hein. Par contre, j'ai vu d'autres cas où l'infirmière elle-même, elle m'a dit, physiquement et tout, on a fait. Il n'y a pas de souffrance physique. Hein, mais elle est dans la confusion. Les choses ne sont pas claires.
Donc voilà, ça existe. Donc ça, c'est une réalité. L'importance d'avoir un objectif. Toujours mon objectif. Alors, parce qu'on se perd dans les détails. Ah, j'ai les enfants, j'ai la cuisine, j'ai les vacances, j'ai le vaccin, j'ai... Et on se perd et on oublie après. Eh, je suis là, pourquoi? Ah, tu dois arrêter. Mon objectif, c'est le paradis. Mon objectif, c'est la rencontre d'Allah Azza wa Jal. Au moins une fois par jour. Ou bien une fois chaque prière. Au moins penser à ça. C'est très très important. Nous sommes croyants, oui, mais il faut le revivifier, renouveler notre croyance. Hein, comme il a dit Cheikh Al-Fatah, une fois, corriger la trajectoire. Ehdina sirat al-mustaqim. Ehdina, guide-nous, guide-nous. Je veux retourner dans le droit chemin. Retourner dans... Parce que, c'est comme la mer ou le vent qui nous porte comme ça vers. On est d'accord. Hein? Hein? Voilà, on s'éloigne, et après, alhamdoulilah, la prière, non? Allez, la prière. Le dhikr d'Allah Azza wa Jal. فمن قنع منه بمعرفة ذلك فهو الذي مسح به سبلته فالله تعالى فلله تعالى في ملكوت السماوات والأفاق والأنفس والحيوانات عجائب يطلب معرفتها المحبون لله تعالى فإن من أحب عالما فلا يزال مشغولا بطلب تصانيفه ليزداد بمزيد الوقوف على عجائب علمه حبا له. Alors ici la question, pour méditer, pourquoi méditer si tu médites, la méditation de la création prouve quoi? La personne qui médite. La reconnaissance. La reconnaissance, oui. Alors si je vous dis, pose la question autrement. La méditation de la création est la preuve de l'amour d'Allah Azza wa Jal. Comment? Parce que le cœur est réveillé. Le cœur est éveillé, ça c'est juste. Alors, si j'aime le Ghazali, je fais quoi? Je lis toujours ses livres. Celui qui aime Allah médite sa création. Parce que la création, c'est quoi? C'est le livre d'Allah, le livre contemplé. Nous avons le Coran, le livre à lire, et l'univers, c'est le livre à contempler. Est-ce que c'est clair? Donc c'est lié à l'amour. La méditation ici est liée à l'amour d'Allah Azza wa Jal. De fait, il y a dans le royaume céleste, donc dans l'univers, hein, dans le spectacle qu'offre le monde, dans notre propre personne et dans les animaux, des réalités prodigieuses qu'aspirent à connaître les amants de Dieu. Celui qui aime Allah aspire à connaître les signes d'Allah Azza wa Jal. Lorsqu'un homme aime un savant, il s'emploie à en étudier les ouvrages, à l'aime davantage à mesure qu'il en découvre la prodigieuse science. Il en va de même des merveilles de la création du Très-Haut. Le monde dans son entièreté est son œuvre. Le monde est l'œuvre d'Allah Azza wa Jal. Huwa kitabullah. Huwa tasnifullah. Qala tasnifullah. Est-ce que c'est clair ici? Plus encore, les œuvres de tous les acteurs de ce monde font partie de cette œuvre. Lorsque tu aimes Ghazali, ses livres, tu aimes un autre auteur, en fait, même l'auteur lui-même est une œuvre d'Allah Azza wa Jal. Donc son livre aussi est l'œuvre d'Allah Azza wa Jal. Mais on fait la part des choses. Oh, je dis, quelle marque de voiture, comme si c'est... Non, c'est l'œuvre d'Allah Azza wa Jal. Tout est lié à Allah. Il en va de même des merveilles de la création du Très-Haut.
le monde dans son entièreté et son œuvre, plus encore les œuvres de tous les acteurs de ce monde font partie de cette œuvre qu'il réalise